comment je me sens? Quand tu reçois une convocation au tribunal concernant tes enfants, bon, c'est habituel, hein, c'est tous les ans. Mais bon, après, tu es toujours plus ou moins stressé. Après, je sais pourquoi mes enfants sont placés. Mon imam, t'inquiète pas pour moi. Même si au final, on me prive encore plus de mes droits, de toute façon, je reste leur mère. Rien ne pourra m'enlever ça. À part la mort. Oui, je sais, mon Dieu, voilà. Seule la mort peut me priver de mes enfants. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. À 18 ans, ils sont plus sous l'autorité du gouvernement. Ils sont majeurs. Voilà. Non, je m'attends à rien. Et il me dit, mais ça va? Je lui dis, mais je m'attends à rien. Quand tu t'attends à rien, tu t'attends ni à du meilleur, ni à du pire. Voilà, tu t'attends à ce que ça soit la même situation, qu'il n'y ait pas d'évolution. Ben, la société, est-ce qu'elle a changé? Est-ce que les enfants sont protégés? Est-ce que l'aide sociale à l'enfance, il y a eu du changement? Il n'y a rien eu. Pourquoi tu veux que je récupère mes enfants? Voilà. Et je sais que de toute façon, on ne va pas me les rendre. Voilà. Je les récupérerai si la mission de ce côté est un succès ou quand ils seront majeurs. Je le sais. Donc, quand tu t'attends à rien, tu peux pas être déçu. C'est ce que j'essaye de lui faire comprendre. Il me dit, mais si on te retire des droits, eh ben, j'ai mon avocate qui est là, elle va faire appel et on se défendra en cours d'appel. Voilà. Et si ça ne sert à rien l'appel, eh ben, on montera tout simplement la cassation. Après la cassation, c'est les droits de l'homme. La France se fera condamner pour ce qu'elle me fait. Peut-être que là, ça fera changer le système. Voilà ce que je lui ai dit, oui. Il m'a dit, mais c'est Dieu qui t'a dit de faire ça? J'ai dit, non, mais je sais ce que je dois faire. Je sais comment je dois penser. Il m'a formé. Voilà. C'est automatique chez moi. Il m'a appelé quand je sortais de la poste. Je suis allée prendre le recommandé. Donc, j'ai ouvert et il était au téléphone avec moi. Et je lui ai dit, la convocation au tribunal pour enfants. Il me dit, aïe, c'est pas bon ça? Je lui ai dit, oh, je m'attends plus à rien. Il me dit, comment ça? Je lui ai dit, mais de toute façon, si le système ne change pas, je suis pas prête de récupérer mes gosses. Voilà. Non, c'est lié à la mission. S'il y a de l'évolution, s'il y a du changement dans l'aide sociale à l'enfance, dans la justice, donc voilà, parce que l'injustice commet aussi beaucoup d'injustices, mais on en parle moins. Voilà, la justice n'est pas capable de se remettre en question. Ma mission, c'est ça, que la justice prenne conscience qu'ils n'ont pas le droit d'enlever des enfants. C'est des enlèvements, c'est du kidnapping légal. Et ça doit être interdit. Ce ne sont pas les enfants de l'État. Ce sont les enfants des parents. Si un parent n'est pas dangereux, s'il n'y a pas de preuve de dangerosité, s'il y a un soupçon mais pas de preuve, on ne peut pas priver un parent de son enfant. Et pourtant, l'État se permet de le faire. Pourquoi? Parce que déjà, de un, elle n'a pas assez les moyens. Et de deux, parce que la justice, donc voilà, ne fait pas correctement son travail. Parce qu'elle n'a pas les moyens non plus. Quand tu n'as pas suffisamment de juges, ils n'étudient pas en réalité les dossiers. Ils se fient sur tout simplement les rapports calomnieux des services sociaux. Je suis bien placée dans mon dossier pour le savoir. Voilà. Il y a des magouilles dans le service social. Mais des magouilles, mon Dieu. Oui, il faut le vivre pour le savoir. Voilà. Kidnapping légal. L'État usurpe l'autorité parentale des parents. Une mesure en assistance éducative, c'est pour t'aider à éduquer tes enfants. C'est pas pour placer tes enfants et les éduquer à ta place. Tu n'as pas, toi l'État, toi les services sociaux, toi la famille d'accueil, toi le foyer, à élever, à éduquer, eh ben oui, instruire, oui. Ça, c'est votre travail, vous le faites pas. Mais éduquer, élever, c'est au rôle des parents. Si le parent doit recevoir une assistance éducative, c'est pour l'aider, l'assister dans son éducation. C'est pas pour le remplacer. Voilà. Il suffit de 2 signalements calomnieux de personnes qui sont jaloux de toi et on te retire tes enfants. Et comme on va se tenir compte sur les dénonciations calomnieuses, même si elles n'ont pas de preuves, eh ben les services sociaux tiennent des dénonciations calomnieuses pour acquis. Il suffit que ça soit une directrice de crèche, que ça soit une directrice d'école. Elle, on la croit sur parole, mais on ne va pas croire le parent. La contestation, le droit à la contestation n'est pas accepté par la société française. Et pourtant, ils sont obligés d'accepter la contradictoire. Ils ne la respectent pas.
Voilà pourquoi il y a autant de souffrance. Voilà pourquoi il y a autant d'enfants placés. En 2018, plus de la moitié des placements sont faits sur des signalements calomnieux et injustifiés sur un soupçon de danger, mais danger non avéré puisqu'il n'y a pas de preuve. Moi, 5 ans dans mon dossier, il n'y a aucune preuve. Et tant qu'ils vont pas trouver quelque chose pour avoir une véritable raison de garder les enfants, ben, au final, ils vont continuer de me priver de mes droits. C'est le système. Voilà. Si je veux récupérer mes enfants, il faut que j'arrive à faire changer le système. Tu crois que je fais quoi en interne avec les services sociaux? Et je sais que ça peut porter préjudice auprès du tribunal. Oui, ça ne plaît pas au tribunal que je les remette en question. Voilà. Et chaque fois, on me prive de plus en plus de mes droits. J'espère être tombée sur une juge qui est dans la mission avec moi et qui, elle, aura compris. Ça sert à rien de me rendre mes enfants, je suis en mission. Elle aura compris ça. Donne-moi certains droits que j'ai droit, donc voilà. Mais après, fais en sorte, toi, de faire changer le système. À un moment donné, il y a beaucoup de dossiers à charge. Les services sociaux, faire des dossiers à décharge, ils ne savent pas faire. Ils sont toujours dans la critique. Si tu es homosexuel, alors tu n'as pas le droit d'être un enfant. Si tu es trop religieux, tu n'as pas le droit d'être un enfant. Tu n'as pas le droit d'avoir un enfant. Si au final, tu l'alimentes, donc voilà, pas comme on te dit de l'alimenter, alors tu l'alimentes mal. Mais chacun alimente ses enfants comme il veut. C'est pas aux services sociaux de te dire qu'est-ce que tu dois faire manger à tes enfants. Du moment que ton enfant est en bonne santé, tu décides de ce qu'il mange. C'est pas à la société de décider ce que tu vas donner à manger à ton gosse. Il y en a qui vont manger l'oubia toute la journée, toute la semaine, et il y en a d'autres qui vont te manger des pommes de terre ou de la purée avec du jambon ou avec des saucisses. Voilà, chacun mange comme il veut chez lui. Du moment que l'enfant n'a pas de carence alimentaire. Voilà, c'est ça le truc. T'es un mauvais parent quand ton enfant a des carences. Si ton enfant n'a pas de carence, qu'il suit sa courbe de poids, qu'il est en bonne santé, c'est qu'il se nourrit normalement. Non, mais un enfant trop mince, c'est peut-être sa morphologie aussi. Moi, regarde, j'ai un corps d'une enfant de 15 ans, j'en ai 35. Voilà. Eh ben oui. C'est pas parce que je suis fine que forcément je suis une adolescente. Voilà. Mais j'ai un corps d'ado et pourtant j'ai 35 ans. Mais parce que les gens, ils sont dans le jugement permanent, mon Dieu. Les juges ne te jugent pas sur tes compétences de parent, mais sur ce que les autres pensent de toi. Voilà. Ça veut dire chacun peut avoir une opinion positive ou négative d'une personne. C'est ça qui fait les rapports. Suffit que tu contestes quelque chose que te dit une assistante sociale pour que dans le rapport, ça prend une proportion dingue au point qu'on t'en prive de tes droits. Pourtant, tu lui as juste dit qu'elle n'avait pas le droit de te poser des questions sur ta vie privée. Que ta vie privée, c'était de l'ordre du privé, que ça ne concernait pas tes enfants. Ma vie sexuelle, ma vie de couple, je n'ai pas à en parler à mon assistante sociale. Ni à l'éducatrice sociale, ni même à la famille d'accueil, ni même à un foyer. T'en parles à personne, c'est ta vie privée. Et c'est dans le droit. Voilà, on a droit à une vie privée. Les services sociaux ne peuvent pas s'immiscer dans la vie privée des gens. Pas à ce point-là. Déjà, ils doivent avoir le consentement pour un placement. On n'a pas eu mon consentement. Je ne l'ai pas donné. Ça veut dire que légalement, l'État a commis un kidnapping, un enlèvement d'enfants. Plus de la moitié des dossiers à l'heure actuelle sont comme ça. Mais les familles qui sont vraiment à se voir retirer les enfants, on leur laisse les enfants. Ils en finissent par mourir. Occupez-vous des familles qui sont incompétentes et arrêtez de vouloir imposer votre vision de ce qu'un parent doit être aux parents qui ne correspondent pas à votre imagination du parent. Chaque parent est différent, chaque enfant est différent. On ne peut pas coller un parent à un autre, on ne peut pas coller un enfant à un autre. Chaque enfant est différent, chaque parent est différent. Faut arrêter de vouloir faire entrer les enfants et les adultes dans des moules. On décide dans quel moule on veut rentrer. On se modifie pour entrer dans le moule. C'est pas vous qui allez nous dire dans quelle case vous allez nous mettre. Et ça, ils acceptent pas la justice. Ben oui, moi je sais que c'est mon discours qui me fait me retirer mes enfants.
Je sais, mon Dieu. Mais ce discours, je suis obligée pour la mission. C'est un mal pour un bien. C'est ça que je dis. C'est pour ça que là, au pire, la mission continue. Hein, voilà. Et je prendrai ce qu'on me donnerait. Et avec mon avocate, je me battrai pour récupérer des droits. Voilà comment ça marche. Hein. Et je suis dans la même situation que beaucoup d'autres familles dans la société française sont dans la même situation. Voilà. Je suis pas la seule au monde à subir ça. On est beaucoup de familles à se voir retirer nos enfants alors qu'on est responsable de rien. On n'est même pas jugé de quoi que ce soit. Un parent qui se voit placer son enfant, c'est quand il est condamné pour quelque chose. S'il n'est pas condamné, c'est que des soupçons. Eh ben oui, voilà, t'es innocent jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. Si on ne peut pas prouver que t'es un danger pour tes enfants, alors on doit te rendre tes enfants. Parce que oui, un danger, c'est quelque chose d'avéré. Un danger, ça veut dire que l'enfant est menacé de mort. Mes enfants ne sont pas en danger avec moi. Voilà, mais ils le sont avec d'autres parents. Qu'est-ce qu'ils font les services sociaux pour ces enfants-là? Rien. Ils attendent qu'ils crèvent pour pleurer. Voilà. Mais par contre, ils m'ont retiré mes enfants, qui n'étaient absolument pas en danger avec leur mère. Donc on brise des bonnes familles. Mais par contre, on ne va pas séparer les familles dont les enfants vont finir détruits à cause de leurs parents. Moi, il y en a plein qui... Oui, je sais, il y en a plein qui me disent « Mais t'es la mère idéale. Avec toi, tes enfants, ils feront jamais de conneries, ils sont bien traités, ils ont tout ce qu'ils veulent, donc voilà, mais c'est dans des moments bien spécifiques, t'es capable de les cadrer et tout, mais pourquoi on t'a retiré tes enfants ?» Ben parce que justement, je dois être dans cette situation pour faire changer le système en tenant ce discours. Et malheureusement, ben on n'est pas prêt de me les rendre. Voilà. Et ça change pas. En interne, je le dis. Qu'est-ce qu'on fait à un moment donné? Mais là, je sais pas s'ils sont au courant, mais c'est quand même le ministre de la Santé, le ministre des Solidarités. Il y a plusieurs ministres là qui doivent s'occuper de ce problème de services sociaux. Placement d'enfants illégal, sans preuve, injustifié, que sur des déclarations calomnieuses et mensongères, dont la victime est le parent et non pas les services sociaux ou le système. La justice fait des dégâts dans les familles. Elle détruit des familles. Elle sépare des familles. Ma mère, elle a failli mourir, ça fait plus d'1 an qu'elle n'a pas vu les petits presque. Elle n'a pas pu les voir pour leur anniversaire. On sépare des familles, carrément. On brise des familles. Mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, mon grand-père, les arrière-grands-parents de mes enfants sont partis en les ayant quasiment pas vus. T'as même pas pu voir grandir tes petits-enfants parce que les services sociaux les ont placés illégalement. Sans preuve, un dossier à charge, s'il n'y a pas de preuve démontrée et que toi de ton côté tu as un dossier à décharge, qu'attend la justice pour écouter peut-être un peu les parents aussi. Ils croient mieux que savoir. Non mais ils croient savoir. Attends, une éducatrice qui me voit 2 fois par an, d'où elle me connaît? Elle me voit même pas éduquer mes enfants. Elle n'est pas là quand je suis avec mes gosses. Elle est où l'assistance éducative? Il n'y en a pas. On place les enfants et on te donne des droits de visite. C'est pas de l'éducation, c'est pas de l'assistance en mesure éducative. Elle est dévoyée cette mesure. Elle doit aider les parents dans en les assistant. Assister quelqu'un. Être aux côtés de la personne dans son éducation et non pas remplacer une éducation. Donc non, j'attends rien. Voilà. Tant que le système ne changera pas, moi je peux rien attendre du système. Donc je sais très bien que soit j'aurai pas plus, soit je vais encore avoir moins, et qu'il va falloir que je me batte pour faire entendre l'injustice en cour d'appel, si elle veut bien l'entendre. Parce que reconnaître en cour d'appel que le tribunal que tu dois justement juger a fait une erreur, ils le diront jamais. Il n'y a que la Convention européenne des droits de l'homme qui est capable de remettre la justice française à sa place. C'est dit. Voilà pourquoi la justice française ne supporte pas la Convention européenne des droits de l'homme. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et ils dépassent souvent la loi. On l'a signée, ils doivent la respecter. Quels sont les droits des familles? L'État est la seconde institution. La première, c'est la famille. L'État n'est pas la famille. L'État n'est pas les parents. Ils ne peuvent pas se substituer à l'autorité parentale.
Et pourtant, il le fait avec des placements calomnieux et injustifiés qui s'appellent du kidnapping légal d'État. Un kidnapping, c'est illégal. Mais ils le rendent légal par une procédure de justice. Faut que ça s'arrête. J'ai 15 familles qui sont dans la même situation. Ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans. Il y en a une, ça fait presque 10 ans. 10 ans qu'elle ne peut pas éduquer ses enfants. Elle les a jamais battus. Elle les a toujours bien nourris. La seule chose qu'elle a fait, c'est de remettre à sa place un professeur qui avait traité de sale arabe sa fille. À un moment donné, quand les professeurs se permettent d'insulter et de discriminer un enfant, normal que le parent intervienne. Eh bien, on lui a retiré ses enfants à cause de ça. Mais le professeur n'a pas été sanctionné, lui. Il a raconté, mais que des mensonges, on l'a cru sur parole. Pourtant, il y avait des témoins, mais on n'a pas écouté les témoins. On a écouté que le professeur. Les services sociaux ont fermé les œillères pour tout le reste. La justice s'est mise du côté du professeur et des services sociaux. Et les parents et les témoins, on n'en entend plus parler. Voilà. C'est pas ça, les services sociaux. Ils aident pas les familles. Ils sont en train de détruire la société, ils s'en rendent pas compte. Faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils changent de système. Une assistance en mesure éducative, c'est pour aider et assister les parents dans leur éducation, pas pour remplacer une éducation. Sinon, ce n'est pas de l'assistance éducative, c'est du remplacement d'éducation. C'est de l'usurpation d'autorité parentale. Si je veux, je peux déposer plainte. Voilà. La Convention européenne des droits de l'homme me donne déjà raison. Ils m'ont dit, mais pourquoi t'as pas fait toute cette procédure, tu les aurais déjà. La mission, j'ai pas le choix. Est-ce que le fait, moi, de les récupérer, ça va faire changer le système? Si le système ne change pas, je vais être la seule à les récupérer? Non, il faut qu'on puisse tous pouvoir éduquer nos enfants. Et si certains n'en sont pas capables, que les services sociaux soient là pour assister les parents dans leur éducation. Les assister, pas les remplacer. Tu remplaces un parent quand il est condamné pour maltraitance, pour violence, pour harcèlement, pour quoi que ce soit sur son enfant. À un moment donné, tu es condamné par la justice. Normalement, tu n'as même plus la garde, tu n'as même plus droit sur l'enfant. Tu es condamné pour maltraitance. Normalement, tu n'as droit à rien. Voilà, tu as frappé ton enfant. Pourquoi on va te le rendre? Mais s'il n'y a pas de preuve que tu as frappé ton enfant, comment on peut te dire que tu as battu ton enfant? Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de coup, il n'y a pas de blessure, il n'y a rien. Voilà. À un moment donné, c'est plutôt le placement qui met en danger les enfants parce qu'ils n'ont plus de repères, ils n'ont plus de famille, ils sont séparés de la famille, ils grandissent pas avec leur histoire familiale, ils grandissent pas avec les leurs, ils grandissent avec des étrangers. Tu crois que de faire grandir un enfant avec un étranger quand il a ses parents, c'est une bonne chose pour l'enfant? Non, les services sociaux ne se mettent pas à la place des enfants. Si le parent a des manquements, c'est aux services sociaux de venir les aider à les combler. Mais ce n'est pas un placement qui permet aux parents de savoir éduquer l'enfant. Et ça détruit les enfants, ça détruit les parents, ça détruit le reste de la famille, ça détruit la société. Faut arrêter. Pas forcément pour que je récupère moi mes enfants, pour que tous ceux qui sont dans la même situation que moi les récupèrent aussi. Parce que c'est des placements injustifiés, calomnieuses. La justice crée elle-même l'injustice. Elle n'en a pas le droit, tout simplement. Et il va falloir qu'elle se remette en question.